si c'est pas toi l'idiot, c'est eux les idiots. T'étais bien, voilà, il ne faut pas devenir extrémiste. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et totale et une longue vie à Yitzhak ben Yarkuta Bezrat Hashem. La question de Jonathan, qui nous vient du Maroc. Quand on fait tchouva et qu'on vient d'une famille pas forcément dans la Torah, comment on peut... C'est quoi la meilleure façon de partager la Torah avec eux pour les ramener à... Donc, quelqu'un qui a fait tchouva, donc il vient d'une famille non religieuse, et lui est devenu religieux, sa famille n'est pas religieuse, quel type de comportement avoir avec eux pour les rapprocher? D'abord, surtout ne pas essayer de les rapprocher. Parce que eux, ils n'ont pas envie de changer. Et s'ils étaient un étranger qui se rapproche de la Torah, ils n'en ont absolument rien à faire. Mais vu que tu es leur propre fils, la même famille, etc., et que d'habitude ils t'apprécient, alors lorsque tu fais tchouva, tu le remets en question. Ça veut dire, ou bien c'est des gens de très haut niveau qui disent chacun a sa vérité, t'es heureux, je suis heureux pour toi. C'est très noble. D'habitude, ils ont peur de toi. Parce qu'ils savent que tu n'es pas un homme idiot. Et si le fait tchouva, ça prouve qu'il y a quelque chose de vrai dans la Torah. Donc, si c'est pas toi l'idiot, c'est eux les idiots. Et c'est pas supportable. Tu leur dis en deux mots, si vous ne devenez pas religieux, vous êtes des idiots. Ils ne peuvent pas accepter une chose pareille. Donc leur moyen de défense, c'est de dire que c'est toi l'idiot. Ou ils vont dire comme ça, dire, t'es un type très intelligent, mais on t'a fait un lavage de cerveau. Sois plus modéré, t'étais bien, voilà, il ne faut pas devenir extrémiste, et tout ça. Bon, t'es pas le premier, hein. Alors, s'ils voient qu'en plus tu viens maintenant pour tenter de les ramener, là, ça leur fait très peur. Et même s'il y avait des chances qu'ils se rapprochent, ils vont encore plus s'éloigner. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir à la maison avec un grand sourire. Alors, je suis très heureux comme vous êtes, surtout ne changez pas. Déjà, ça enlève la pression. Parce que là, si tu étais quelque temps en yeshiva, tu reviens chez eux, ils ont les griffes déjà sorties. Ils sont... Qu'est-ce qui va nous sortir? Comment il va être? Qu'est-ce que ça va être? Il faut qu'ils te voient épanoui, souriant, sympathique et super tolérant avec eux. Déjà, au moins, il n'est pas devenu nous attaquer, nous convaincre. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Après, si la Torah est Torah de vie, une Torah juste, elle doit épanouir la personne. Si tu fais la tronche toute la journée, ils vont se dire, c'est quoi ça? T'étais épanoui, t'étais gai, t'étais souriant, t'es devenu quelqu'un de fermé, etc. Donc il faut être, même la jouer, peu importe. Je ne te parle maintenant de Kirouv, comment rapprocher les gens de ta famille. À montrer que tu es très ouvert, très épanoui, très heureux. Si tu fais ça, lentement, même très lentement, chez eux, ça va commencer peut-être à gamberger un peu, à réfléchir. Après tout, pourquoi pas un peu plus. Et puis, quand tu vas te marier et avoir des enfants, là, ça va casser la glace. Parce que les parents sont d'habitude, ils aiment plus leurs petits-enfants que leurs enfants. Pour la bonne raison que les enfants, il y a une responsabilité d'éducation. Petits-enfants, il n'y a pas. Il n'y a que le kiff. On joue avec les petits-enfants, puis quand ils nous embêtent, va chez ta mère, va chez ton père, d'accord, c'est fini. Donc ils sont très attachés. Et ils vont comprendre que si les petits-enfants vont être éduqués dans la Torah et qu'eux ne vont pas faire des efforts pour être plus présentables par rapport à la Torah, ça n'ira pas. Et là, ça peut aider pour qu'ils se rapprochent beaucoup. Maintenant, ça c'est en temps normal. Aujourd'hui, c'est bientôt fini. Mashiach il vient. Et il y a une sélection.
C'est écrit, Resh Lakish a dit 1 par famille et 2 par ville seront sauvés. Le reste, quick. Son maître et Chavruta, Rabbi Yochanan lui a dit, Dieu n'aime pas que tu parles comme ça. C'est une Gemara dans Sanhedrin, page 111. Dieu n'aime pas que tu parles comme ça. Dis, 1 par famille sauve toute la famille, 2 par ville sauve toute la ville. Donc on espère que du fait qu'aujourd'hui, dans presque toutes les familles, il y a un Baal Tshuva, et comme écrit le Rambam, un Baal Tshuva peut sauver le monde entier par son mérite, le monde entier. Donc la plus forte raison, sa famille et ses proches. Voilà. Donc actuellement, ce qu'il faut faire, c'est les laisser se rapprocher, être très souriant, prier pour eux qu'ils fassent Tshuva, beaucoup, beaucoup. Votre Hachem, dans les semaines à venir, je pense que c'est la fin. J'ai fait un cours hier, vous étiez absent, mais il semblerait que ça va aller très très vite. Et voilà, Bezrat Hachem. Sinon, il faudra encore attendre. Mais le monde va tellement dans une direction de fin, quoi. Les gens un peu intelligents, pas beaucoup, se rendent compte que ça y est, on touche le fond du panier, quoi. Donc très bientôt, le message Hachem, c'est la fin, et ils feront Tchouva. Bezrat Hachem. Voilà. Des questions là-dessus? Baruch Adonai, l'olam, amen.